Le grand rendez-vous européen avec CNews et les Échos. Nicolas Barré, Laurence Ferrari, David Doucan. Alors sur le phénomène, nous savons tous que bien sûr il a atteint un niveau qui doit appeler toute notre vigilance. De toute façon, même un seul élève radicalisé, c'est un problème. Donc on doit être absolument vigilant sur ces questions. On a beaucoup travaillé cette année sur ces enjeux à l'éducation nationale pour déjà ne pas mettre les problèmes sous le tapis et ensuite apporter des solutions. Alors ne pas mettre les problèmes sous le tapis, ça a été, vous le savez, de définir l'existence d'un conseil national des sages sur la laïcité, ce qui nous a permis de définir les règles et d'établir ce qu'on a appelé le vadémécum de la laïcité, c'est-à-dire de savoir un peu les règles applicables dans le système scolaire. Deuxièmement, on a créé des équipes laïcité dans chaque rectorat de France qui viennent en appui des établissements chaque fois qu'il y a une difficulté. Et troisièmement, on a fait quelque chose qui vient en appui du sujet soulevé par votre question, c'est-à-dire nous avons créé une adresse spécifique pour les professeurs et les personnels de l'éducation nationale pour nous écrire à chaque fois qu'il y a un problème de laïcité. C'est pas toujours un problème de radicalisation, heureusement, mais un problème d'atteinte à la laïcité. Et donc nous avons de l'ordre de 30 signalements par jour depuis que nous avons fait cela. Donc nous avons les idées claires. Alors, ça a décru, évidemment, maintenant c'est terminé, mais maintenant que c'est les vacances, mais dans la dernière période ça commençait à décroître, mais on a bien vu au début qu'il y avait une attente pour signaler les problèmes. Et nous nous sommes engagés à apporter des réponses à chaque fois. Donc l'idée c'est de ne plus être ni dans la situation de nier les faits, ni dans la situation de ne pas agir, dans la situation de juste de faire de la prévention, ce qui est très important, mais de ne pas être en situation de réagir quand des problèmes se posent. Donc ce ne sont pas les enseignants qui préviennent directement la police? La plupart du temps, en tout cas, ce qu'il faut, c'est que la police soit prévenue. Après, est-ce que ça se passe directement ou indirectement, c'est un sujet sur lequel on travaille. Normalement, c'est surtout à l'institution, c'est-à-dire l'établissement et le rectorat, d'assurer l'interface avec la police. Le grand rendez-vous européen avec CNews et les Échos. Nicolas Barré, Laurence Ferrari, David Doucan.